Oui, produits à éviter d'acheter en Chine, si et seulement si tu es débutant dans le business. Bienvenue à tous, mon nom est Bélia, pas Bella, mais Bélia. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 produits à éviter d'acheter en Chine, si et seulement si tu es débutant ou débutante dans le business. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais je viens te dire d'éviter ça parce qu'il y a beaucoup de tracasseries, il y a beaucoup de demandes et ça va te demander beaucoup d'argent et tu peux faire beaucoup de pertes. Est-ce que tu es prêt? S'il te plaît, like la vidéo. Partage la vidéo, écris dans les commentaires si et seulement si ces conseils t'ont aidé ou vont t'aider dans ton business. Si tu es débutant aussi dans le business, tu ne sais pas comment démarrer le business, dis-moi dans les commentaires. Moi, je suis Bélia King, je suis mentor. J'aide les gens à démarrer leur business à travers mon expérience. Moi, je vends en ligne, j'achète les choses en Chine. J'ai plusieurs plateformes que j'achète les produits en Chine, que je vends et je montre mes élèves comment être indépendants ou indépendantes, acheter leurs produits aussi en Chine. Si tu veux faire partie de mes élèves, le lien est sur mon profil. Tous mes services sont dans mon profil. Allez-y, vous allez trouver le lien de Stan Store. Le premier bouton, c'est Bélia King Academy. Cliquez dessus, suivez les instructions. Rentrez dans ma boutique, soyez free de regarder ce que j'offre. Je vends aussi les livres électroniques. Rentrez et regardez. Sans tarder, on va aller sur les 8 produits à éviter d'acheter en Chine, si et seulement si tu es débutant ou débutante dans le business. Premier produit à éviter quand tu es débutant ou débutante dans le business à acheter en Chine, ce sont des produits lourds et larges. C'est-à-dire, par exemple, je peux donner les meubles ou les tables à manger, les lits. Je ne recommande pas parce que c'est très lourd. Quand c'est lourd, cela te charge beaucoup dans le transport, la douane, beaucoup de choses. Cela va vraiment t'encombrer. Je ne conseille pas ça. Comme j'ai dit, ce n'est pas impossible, mais je ne te recommande pas de commander ces choses-là. Donc, les choses lourdes, les tables à manger, les fournitures, les fauteuils, les choses comme ça, je te recommande pas ça si tu es débutante dans le business. Deuxième produit, c'est les carreaux, les marbres, les trucs qu'on met sur les counters. Les counters, c'est-à-dire là où, dans la cuisine, ce qui est sur, le sink, à côté du sink, le counter. Je ne sais pas comment dire ça, les counters, mais tout ce qui est marbre, tout ce qui est carreau, tout ce qui est pour la construction qui se casse, je te recommande pas ça au 1. C'est cassable, c'est tellement fragile que tu peux recevoir ta marchandise, mais beaucoup de casser et ça va te faire perdre beaucoup d'argent. 2, ça va être lourd. Ça va être lourd, ça va te peser dans le shipping. Le shipping qui est le déplacement, l'envoi, les douanes et tout ça là. Ça, je te recommande pas ça si et seulement si tu es débutant dans le business. Troisième produit que je vais te demander d'éviter d'acheter en Chine, c'est les produits alimentaires. Surtout moi, je suis aux États-Unis. Dis-moi dans les commentaires dans quel pays tu me suis. Moi, je suis aux États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup de restrictions. Les États-Unis ont beaucoup de demandes. Et les États-Unis ont beaucoup les yeux sur beaucoup de choses. Même quand tu envoies les trucs africains, quand tu passes dans les aéroports, des choses comme ça, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de requirements. Ça sera beaucoup de papiers, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Sur les tracasseries des choses qu'on mange, je ne veux pas te recommander d'acheter ça en Chine. Ça, je ne vais pas te recommander ça. Sur les choses alimentaires, je te conseille pas ça pour un débutant pour éviter des casse-têtes. Quatrième produit, c'est les produits électroniques. Les produits électroniques comme les ordinateurs, les téléphones, les trucs là en Chine. Je ne vais pas te recommander d'acheter ça si tu es débutante ou débutant dans le business parce qu'il y a beaucoup de documents qu'ils demandent aussi. Et deux fois, les choses là, quand ça arrive, tu essaies de brancher, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Je ne recommande pas trop les trucs électroniques. Tout ce qui est électronique, je ne recommande pas beaucoup. Mais ce n'est pas interdit. Il y a des caméras que vous pouvez acheter, des choses et tout et tout. Mais les trucs électroniques, tu dois faire très attention. Tu dois être vraiment vigilant ou vigilante. Si tu ne connais pas encore le marché, je ne vais pas te recommander d'acheter ces choses-là. Cinquième produit, c'est des produits de marque. Louis Vuitton, Coco Chanel, Kenzo, je ne sais pas quoi. Tout ce qui est de produits de marque. Moi, j'ai eu à vendre des bonnettes qui étaient de marque, les lunettes de marque et tout et tout. Je vous parle avec mon expérience parce que moi, j'achète en Chine. Donc, les produits là, même dans les plateformes, même TikTok va te bend. Si tu montres les trucs comme des Coco Chanel, les trucs là, les trucs de contrefaçon là, il faut éviter. Je ne te recommande pas de commander ces choses-là en Chine. Ce n'est pas que impossible, mais je ne te recommande pas d'acheter ça en Chine si tu es débutant ou débutante. Sixième produit que je vais venir te dire d'éviter de commander en Chine, les médicaments. Tout ce qui est médicaments, c'est à peu près avec les alimentations. Tout ce qui va dans le corps humain, dans le corps, il y a trop de restrictions. Les médicaments, attention, 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 je ne te recommande pas ça, d'acheter les médicaments parce que ça demande beaucoup de documents, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de choses. Les médicaments, je ne veux pas te recommander d'acheter les médicaments provenant de la Chine.
J'espère que tu as déjà liké la vidéo. J'espère que tu as déjà liké la vidéo. J'espère que tu as déjà partagé la vidéo pour m'encourager de revenir encore plus dans ce genre de choses-là. Si vous aimez ça, dites-moi dans les commentaires pour que je puisse venir faire des séries, de venir vous donner des choses à éviter et des choses à acheter, des choses recommandées. Commandées en Chine. Septième produit, c'est des produits de cuisine. Tout ce qui est les produits de cuisine lourds. C'est-à-dire que les trucs lourds comme des marmites qui pèsent, des machines de cuisine qui pèsent. Je ne recommande pas ça parce que les trucs qui pèsent, ça joue beaucoup au shipping. Hein, à la livraison, la douane, c'est beaucoup de tracasseries. Et des trucs cassables comme les verres, les assiettes, les trucs comme ça, là, je ne te recommande pas. C'est ça depuis la Chine. C'est à peu près la même chose avec les carreaux et tout et tout. Il y aura des cassures, il y aura des choses parfois qui ne vont pas bien arriver et tout et tout. Je ne te recommande pas ça si tu es débutant pour éviter ces tracasseries-là ou les pertes d'argent ou des choses comme ça. Huitième produit comme promis, les produits saisonnières. Les produits saisonnières, si tu es débutant, je ne vais pas te recommander ça. C'est pas que tu ne peux pas. C'est bien de le faire, mais à une condition de savoir comment vider le stockage. Donc, les produits saisonnières, je ne te recommande pas trop parce que si seulement si la saison finit et que tu n'as pas fini ton stock, le stock va rester et chaque année, il y a des nouvelles choses qui sortent. Il y a des new fashion, new trucs, new. Donc, je ne vais pas te recommander de faire des trucs saisonniers si seulement si tu es débutant. Dis-moi dans les commentaires si tu as aimé ou si tu as appris quelque chose pour que je puisse revenir avec d'autres listes ou des choses recommandées à commander en Chine. Si tu es intéressé, dis-moi dans les commentaires. Partagez la vidéo, likez. On se voit dans une autre vidéo. À plus.